Les mots-clés. 5 étapes simples afin de booster son positionnement et vous pourrez enfin jeter votre boîte d'aspirine à la poubelle. On est tous d'accord sur un point. Un blog ne peut pas fonctionner s'il ne reçoit pas ou pas assez de visiteurs. L'autre inconvénient, et pas des moindres, c'est que sans ces derniers, vous ne pourrez pas gagner d'argent, ce qui est logique. Alors, vous allez devoir retrousser vos manches et travailler sur le référencement de votre blog afin qu'il puisse enfin recevoir de nombreux visiteurs chaque jour. En effet, si vous apparaissez dans la première page de résultats sur la requête d'un mot-clé, vous aurez alors beaucoup plus de chances d'attirer des clients potentiels, de construire votre liste d'abonnés que si vous apparaissez sur la 4e page. Si vous souhaitez être le number one et pourquoi pas un leader, alors suivez le guide. La torture des mots-clés. Si vous êtes ici, c'est que très probablement vous avez des difficultés à choisir les mots-clés pour vos contenus. Je pense aussi que vous avez remarqué que les explications sur Internet sont nombreuses, mais on a un peu l'impression de tourner en rond. Un petit peu comme un chien qui essaie d'attraper sa queue d'ailleurs. Alors, savez-vous ce que j'ai fait? Un peu la même chose que quand on cuisine. J'ai mélangé. J'ai pris les meilleures informations et fait à ma sauce. Alors certains ne seront peut-être pas d'accord avec ma méthode, mais comme elle fonctionne pour moi, j'ai décidé de la partager avec vous. Le bon départ pour le choix de ces mots-clés. À la base, et pour chacun de vos contenus, il faut essayer de se positionner sur un seul mot-clé. Ici, il y a 2 choix possibles. Soit vous avez une idée de contenu et donc connaissez le sujet que vous allez aborder, soit vous avez déjà écrit votre article et maintenant vous allez vous pencher sur les mots-clés. Perso, c'est la méthode que j'utilise, car quand l'inspiration est là, j'écris ce qui me vient à l'esprit sans me soucier des mots-clés. Vous allez vous rendre sur Google et essayer de penser comme le ferait votre clientèle cible. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle taperait pour tomber sur votre contenu. Pendant que vous saisissez les informations, jetez donc un coup d'œil sur les suggestions faites par Google et notez-les. Ensuite, vous allez tomber sur une page de résultats. Regardez les titres pour chaque contenu. Notez-les, voyez ce qui revient souvent et comparez-les avec votre recherche de départ. Vous devriez avoir une idée plus précise afin d'orienter votre recherche de mots-clés. Faites une recherche de mots-clés. Maintenant, rendez-vous sur le générateur des mots-clés de Google AdWords qui est, je vous le rappelle, entièrement gratuit afin d'effectuer votre recherche. Prenez votre idée principale. On va prendre comme exemple maigrir. Ajoutez les différents éléments que vous avez trouvés lors de votre recherche sur Google. Exemple, comment maigrir rapidement, maigrir facilement. Et ajoutez aussi quelques déclinaisons. Exemple, comment maigrir facilement et rapidement, comment maigrir facilement et rapidement. Alors, ces résultats n'étaient pas indiqués lors de votre recherche sur Google, mais ils paraissent logiques par rapport au thème de votre contenu, par rapport aux suggestions faites par Google, ainsi que par rapport aux résultats proposés par ce dernier. Par contre, il est important de savoir qu'il ne faut pas essayer de se positionner sur des mots très recherchés et ayant une concurrence féroce. Là où vous allez donc devoir ajuster vos lunettes, ce sera sur la colonne des recherches mensuelles, puisque c'est un bon indicateur sur la popularité du mot-clé que vous aurez choisi, mais aussi sur celle qui va vous donner une indication sur la concurrence. Prenez note de tous les mots-clés qui vous semblent intéressants et que vous pourriez inclure dans votre contenu. Alors, c'est pas la peine non plus d'en prendre des dizaines, mais quelques-uns seulement. Dans la liste que vous venez d'établir,
Choisissez votre mot-clé principal, celui qui servira pour votre référencement. Publiez régulièrement de nouveaux articles pour augmenter son positionnement sur les moteurs de recherche. Une fois la mise en place de votre blog, il va falloir l'égayer un peu, sinon il risque de s'ennuyer à mourir. Pour ça, une seule solution, la publication d'articles. C'est une tâche que vous devrez effectuer au moins une fois par semaine. Mais si vous pouviez pousser jusqu'à 2, voire 3, ce serait encore mieux. Ensuite, ce sont les robots des moteurs de recherche qui vont se mettre au boulot, car ils auront été prévenus de l'ajout de contenu, d'une mise à jour sur votre blog. Quelle réactivité, n'est-ce pas? Pour les utilisateurs du CMS WordPress, cela signifie qu'en moins d'1 heure, vous pourriez voir apparaître votre article sur Google. Comme je l'ai dit précédemment, le mieux et le plus facile, bien entendu, est de se positionner sur un mot-clé par article. Les mots-clés dans l'optimisation on-page. Réussir à obtenir de nombreux liens pointant vers votre blog, c'est ce qu'on appelle les backlinks, c'est génial. Mais il faut avant toute chose que votre blog soit optimisé du mieux que possible. En d'autres termes, cela signifie que chaque article de votre blog doit contenir à des endroits spécifiques le mot-clé que vous souhaitez cibler. Mais attention de ne pas en abuser, car vous pourriez être sanctionné par les moteurs de recherche. Voici les différents endroits où vous devez ajouter le mot-clé. Dans le titre de la page, dans la description, dans la balise Meta Keywords, dans les balises H1, H2, dans les attributs Alt si vous utilisez les images, dans le contenu de votre article. Alors dans le corps de votre article, je vous suggère, plutôt que de toujours mettre le même mot-clé, de le remplacer par exemple par un synonyme. Car gardez toujours à l'esprit que la lecture de votre article doit être fluide, que les mots-clés doivent être insérés de façon naturelle. Comment devenir plus à l'aise avec les mots-clés? Je vous invite à retrouver cet article sur mon blog, car vous pourrez accéder à divers contenus que j'ai trouvés sur le web et qui pourraient vous être très utiles. Le lien sera disponible ci-dessous. Mais ce n'est pas tout. Je vous propose de découvrir immédiatement et gratuitement la suite de cet article dans lequel je vous explique le fonctionnement de Google, la balise Alt pour vos images, quel outil utiliser afin d'optimiser votre site pour les moteurs de recherche, comment utiliser Google AdWords, ainsi que les paramètres à choisir afin de trouver les bons mots-clés. Les mots-clés de la longue traîne, Market Samouraï, la densité des mots-clés. En bonus, l'article complet à consulter que j'ai trouvé sur Internet et qui vous explique l'importance des mots-clés. Deuxième bonus, mes 2 articles réunis en un seul dans un PDF téléchargeable. Et une surprise. Naturellement, je ne vous dirai rien puisque c'est une surprise. Sauf que vous pourriez être agréablement surpris. Je vous rappelle que tout ça donc est disponible gratuitement, bien sûr. Alors on se retrouve sur mon blog, le meilleur du marketing francophone.fr.